Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème univers sur la lumière des étoiles. Alors, quel message nous envoient les étoiles et que peut-on savoir à partir de la lumière? Alors, vous avez vu dans le TP qu'on a réalisé qu'on peut regarder le spectre d'une lumière à partir d'un spectroscope. Dans un télescope qui est mis en orbite, télescope Hubble, il y a un très grand spectroscope qui permet d'analyser la lumière qui vient des étoiles. Alors un petit rappel, donc lorsque vous avez une source de lumière chaude, vous avez à ce moment-là un spectre continu. Lorsque vous avez un gaz chauffé qui émet de la lumière, vous avez des raies colorées sur fond noir. Et lorsque la lumière est absorbée par un gaz, vous avez des raies noires sur un fond coloré. Alors, qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile, en réalité, c'est une grosse masse comme ça de gaz chaud, très condensé. Et puis, parfois, il y aura autour de cette grosse masse des gaz sous faible pression. Donc, la partie centrale, ça s'appelle la photosphère. C'est ce qui va émettre la lumière. Et là, ça s'appelle la chromosphère. Et là, on va voir que une partie de la lumière sera absorbée. Donc, que se passe-t-il? Le cœur de l'étoile produit du spectre d'origine continue, c'est ce qu'on a là. Et lorsque ce spectre traverse l'enveloppe gazeuse, une partie des radiations est absorbée, on obtient un spectre de raies d'absorption d'une étoile. Donc fond coloré et des raies noires. Alors voilà un exemple, donc avec un fond coloré et des raies. Alors que peut-on obtenir à partir de ça? Déjà, on peut obtenir à partir des raies quelle est la composition de la chromosphère. En tout cas, si on peut déterminer un certain nombre d'éléments chimiques. Voilà. Donc voilà un exemple d'étoile ici. Et on peut s'apercevoir ici que lorsque les raies coïncident avec un certain élément chimique, par exemple ici on voit qu'on a des raies qui coïncident avec le fer. On a des raies qui coïncident ici avec le titane. Voilà. Et puis, si on regarde bien, on a aussi la raie du sodium ici qui apparaît. Donc, on peut dire que dans l'atmosphère de l'étoile, il y a déjà probablement ces trois éléments-là. Voilà. Donc, on peut le voir aussi un peu en regardant le ciel. Si vous regardez le ciel à l'automne, vous avez cette constellation-là, ici, qui s'appelle la constellation d'Orion, qui fait comme un rectangle ici, avec 4 étoiles principales. Et là, on en a deux qu'on va étudier plus précisément, Bételgeuse et Rigel. On parlera un tout petit peu de celle-ci, parce que vous voyez, elle n'a pas tout à fait la même couleur, qui s'appelle Sirius. Donc, ces étoiles, elles ont des couleurs différentes, on le voit déjà ici. Bételgeuse, elle est plutôt orangée, rouge-orangé, et celle-là, elle est plutôt bleue. Alors, pour la petite histoire, Orion, c'est un chasseur, et vous voyez que cette constellation, elle ressemble un petit peu à quelqu'un qui aurait un bouclier en main, voilà Orion. Alors revenons au spectre, le spectre de Bételgeuse ici, qu'est-ce qu'on voit? On avait vu que lorsque la température augmente, on a des spectres qui sont de plus en plus enrichis de ce côté-là. Donc Bételgeuse, vous voyez, on n'a pas tellement de bleu, donc c'est une étoile qui est plutôt rouge. Et Rigel, vous voyez, beaucoup moins de rouge et beaucoup plus de bleu, elle est bleue. Donc voilà. Alors on pourra vous présenter parfois le profil spectral d'une étoile. Donc ça c'est le spectre, on l'a vu tout à l'heure. Le profil spectral ici c'est ça. Donc ça c'est une courbe lissée, l'allure globale du profil. Elle va nous permettre de déterminer à peu près la température. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici, on repère à peu près le maximum ici et on cherche la longueur d'onde ici. C'est cette longueur d'onde là qui va nous donner environ la température de l'étoile, puisqu'on sait que la longueur d'onde est reliée à la température. Plus la longueur d'onde est petite, donc plus on s'approche ici des petites longueurs d'onde vers les bleus, et plus la température sera grande. Donc vous repérez et vous pouvez dire d'une étoile à l'autre quelle est la plus chaude. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici des pics ici, où l'intensité lumineuse diminue considérablement. Ici, ces pics-là, ce sont les raies d'absorption ici. Donc on peut aussi déterminer à partir du profil spectral la composition de la chromosphère.
Donc voilà des exemples ici de profils spectraux. On vous a représenté ici le visible. Ici, vous voyez que le maximum d'absorption, la longueur d'onde maximum ici, elle est plus, elle est presque au-delà du rouge, en tout cas elle est entre le rouge et l'orangé, et on aura une étoile qui est pas très chaude, hein, 2500 Kelvin. Ici, c'est à peu près comme notre soleil ici. Donc là, on a un lambda max ici, là, qui est à peu près dans les 600 nanomètres. Donc c'est une couleur un peu jaune. Et là, lorsqu'on a un maximum ici qui est dans les ultraviolets, on a des étoiles qui vont nous apparaître plutôt bleutées. Alors, parlons maintenant du spectre d'absorption de notre soleil. Alors, voilà le spectre d'absorption qui a été réalisé par Fraunhofer, donc un physicien, en 1814. Donc, vous voyez, ça c'est la couleur du fond qui regroupe pratiquement toutes les longueurs d'onde du visible, et c'est pour ça que la lumière nous apparaît globalement blanche. Mais on voit ici, hein, sur le profil spectral, qu'on a un maximum ici, autour du jaune, et c'est pour ça que notre soleil nous apparaît plutôt jaune. Alors maintenant, en ce qui concerne la composition ici de l'atmosphère du Soleil, alors voilà une petite partie hein, des raies qu'on peut observer au niveau du Soleil. Et ben, si on regarde ici, on s'aperçoit que les raies C, F, G', bon, je ne vais pas toutes les dire, hein, un certain nombre de raies correspond à de l'hydrogène, de l'hélium principalement. On a aussi du sodium, du magnésium, du calcium, du fer aussi. Et on voit aussi des raies qui sont dues au dioxygène, ces deux raies-là, sauf que ces raies-là, elles sont dues au dioxygène parce que la lumière a traversé aussi l'atmosphère terrestre avant de parvenir à un spectroscope. Et là, ces deux-là, il ne faut pas en tenir compte puisque pour le coup, ils n'ont rien à voir avec le Soleil. Alors, que faut-il retenir? Alors, il faut déjà retenir qu'une étoile, elle est composée d'une partie qui crée la lumière principale qui s'appelle la photosphère. Donc il y a émission d'un spectre continu. Ensuite, cette lumière traverse ou non, hein, on verra suivant les exercices, l'atmosphère de l'étoile. Et lorsqu'elle traverse l'atmosphère, une partie des radiations sont absorbées. Donc ça dénote la présence de gaz. Et quand on étudie les différentes raies, on peut savoir quels sont les gaz qui sont dans l'atmosphère. Lorsque on étudie maintenant plus précisément le spectre, on voit que on a des couleurs différentes ici. Donc si on a plus de bleu ici, on aura une étoile qui sera plus chaude que les étoiles qui contiennent plus de rouge ou de jaune. Ici, lorsqu'on étudie cette courbe-là, hein, on repère le maximum ici et on peut dire à peu près la température d'une étoile. Donc ici, on voit qu'on a une étoile qui est à peu près dans les 500 nanomètres. C'est une étoile qui doit être à peu près orangée. Et les pics qu'on aperçoit ici, hein, c'est des pics où la luminosité diminue. C'est des pics d'absorption qui sont dus hein, aux raies d'absorption des gaz. Donc en ce qui concerne la température, je reviens un petit peu. Vous voyez que suivant la longueur d'onde ici du maximum, vous voyez là, elle part, on s'avance plus vers les grandes longueurs d'onde. Et plus on va vers les grandes longueurs d'onde, quand je prends le maximum ici, là, vous voyez, je me décale et tout, plus je vais vers les grandes longueurs d'onde, et moins la température est élevée. Et plus on va vers les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers les longueurs d'onde du bleu, du violet, on a des températures élevées. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.